Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en sixième, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur Depuis une dizaine d'années, j'essaye d'expliquer aux élèves pourquoi la biodiversité est importante. Et si on comprend pourquoi elle est importante, alors on pourra la préserver. Pour couvrir plusieurs aspects de la biodiversité, une approche pluridisciplinaire et des sorties terrain s'impose donc tout naturellement. Elles sont d'une journée, de 2 jours avec une sortie nocturne, voire de 5 jours également avec des sorties nocturnes lors de la randonnée biodiversité qui est mise en place tous les 2 ans et qui cette année s'est déroulée sur l'île de Léron et dans le nord de Sèvres. Au cours de cette rando bio, la biodiversité locale a été découverte et observée à pied et en canoë. Alors sur les strands, dans les dunes, dans le marais Poitevin, sur l'Argentonnais. Chaque année, maintenant, l'ensemble de mes activités essaie de mettre en évidence l'importance de la biodiversité à travers ses différents intérêts. Intérêt éthique, notion d'héritage et de responsabilité dans le legs d'un patrimoine naturel aux générations futures. Intérêt esthétique, intérêt culturel, spirituel, intérêt scientifique avec le cumul des connaissances, intérêt économique, la biodiversité nous nourrit, nous loge, nous soigne, nous chauffe, nous habille. Enfin, un dernier intérêt, l'intérêt éducatif. L'étude de la biodiversité est également l'occasion de développer des compétences. Alors, apprendre sur le vivant, évidemment, l'environnement, mais faire travailler sur la prise de notes, la prise de photographie, la mise en forme d'une synthèse, la réalisation d'un compte rendu, de posters, de maquettes. On peut travailler sur donc les attitudes, respecter l'environnement, développer l'esprit. Chaque année, j'essaie de donner une cohérence à l'ensemble de cette approche. Alors après des expositions, des carnets de route, cette année, c'est un journal spécial biodiversité qui a été choisi et qui mobilisa plus de 150 élèves et 12 enseignants de nombreuses disciplines.